Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je me dépose avec vous pour les énergies de la semaine. Puis, j'ai essayé de me mettre face aux fenêtres pour que vous puissiez voir la magnifique vue que j'ai ici pendant que je suis à Sainte-Rose-du-Nord. Puis, ça marche pas, c'est trop à contre-jour. Fait que là, je suis j'arrête, tu sais, c'est tellement beau. Mais bon, ça marche pas. Par contre, sur mon Instagram personnel ou mon Facebook, parce que Facebook, tout est mélangé, c'est tout ensemble. Là, j'ai ma vision est fatiguée, donc je vais mettre mes lunettes. Puis d'ailleurs, il y avait un premier message collectif avec ça. Bon, ça fait beaucoup de reflets par contre, mais on va vivre avec. Euh, Quand je suis arrivée à Sainte-Rose-du-Nord jeudi, j'étais allée sur le bord de l'eau, marcher avec mes petits pitous. Puis j'ai eu un appel et c'était Iris qui m'avisait que justement mes nouvelles paires de lunettes sont prêtes, mais c'est à Boucherville. Puis je trouvais ça, tu sais, je venais de mettre les pieds sur le bord de l'eau, le timing, puis ce qui est ressorti. Puis vous allez voir aussi, il y a une carte des Chariot. Le chariot a juste tombé comme ça. Je l'ai laissé tel quel pour prendre la photo pour le choix des options. Mais donc, il y avait la notion de on repart d'ici, de cette période avec une nouvelle vision, avec une vue qui est ajustée. Puis, tu sais, c'est rare, là. C'est la première fois que je mets mes lunettes, pas seulement pour une vidéo de guidance. Je suis hyper métrope, mais je les mets juste quand je suis fatiguée, les yeux fatigués, puis le changement de saison, c'est un peu plus sec, là. Mais j'aime ça à retenir on repart avec une meilleure vision et un ajustement de la vision. Donc, The Chariot, en plus, ce que j'aime beaucoup, bon, je suis sous le bord de l'eau et il y a l'élément de l'eau, c'est connecté au signe d'eau, donc, ben, notamment le cancer, là. Pardon. Puis, ici, avec cette nouvelle vision-là, puis je vous en parle souvent ces temps-ci, mais c'est important, et on se dirige vers les 2 derniers mois de l'année 2025, la fin d'un cycle, hein, la fin du cycle 9, avant de repartir sur de nouvelles bases en 2026, donc les 9 prochaines années. Bien, le chariot, dans cette représentation-là du tarot, parce que c'est différent d'un tarot à l'autre, elle est sur le she's going with the flow. Donc, elle est en action. Elle est debout, donc elle a sa vision, elle est connectée à son monde émotionnel, son compass intérieur. Ouh, ça allait mal sortir, ça. Puis, est prête, est solide, est pas chambranlante. Il n'y a pas de risque qu'elle tombe. Ces chevaux qui expriment, tu sais, je vous parlais d'harmonie. Bien, ici, il y a la dualité, hein, le noir et le blanc. J'y vois le yin et le yang. Donc, d'avancer, on avance tout en suivant le life flow, donc le mouvement de force de vie vers où ça nous amène, d'y faire confiance, mais en même temps, d'une manière équilibrée, harmonieuse. Donc, ça revient à l'harmonie que je vous parlais les dernières semaines, et notamment avec la nouvelle lune qui avait lieu. Hey, mon Dieu, je suis dans le flou de mes dates, si j'ai complètement décroché, mais j'ai fait ça. J'étais au Saguenay, donc cette semaine, la nouvelle lune, là, en balance. Donc, par contre, est debout par l'avance. Chez InMotion est en action, dans l'équilibre et dans l'harmonie. Puis, ben, avec une vision claire, une vision qui est ajustée et qui suit la boussole de son cœur. Donc, maintenant, on va aller voir. Il y avait 4 piles, donc de 1 à 4. Il y a la photo pour s'y référer. Je peux vous remontrer. Donc, ici, on a la pile 1, 2, 3 et 4. Donc, cette semaine, on est dans le Earth Woman Tarot et le Ancient Stones Oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir les messages pour la pile 1. On est sur l'agreement, donc dans ce que l'âme a convenu d'un point de vue de sa mission de vie, de son plan de vie, de son purpose. Puis ben, dans son soul agreement, ce que j'entends, il y a s'assurer qu'il n'y a pas des vieux contrats d'âme ou d'anciens liens karmiques qui viennent jouer là-dedans, qui viennent mettre... ben j'entends restrictions et difficultés. Puis là, on a le 4 de Pentacle, OK, mais qui est en reverse.
Donc, ça vient jouer, pour moi en ce moment, c'est comme si ça vient jouer dans une nervosité par rapport à... Ce sera pas long, j'ai un ami qui me rappelle, je vais le rappeler après. Ça vient jouer dans la stabilité, bon, matérielle, financière. Parce qu'ici, on l'a qui est dans ses énergies, c'est que c'est le pharaon, il est bien. Puis là, ce qui monte, ici en reverse, c'est... Il y a comme 2-3 messages autour de ça. Fait que prenez ce qui résonne dans votre cas parce qu'on n'est pas en guidance individuelle en ce moment. Mais c'est comme s'il y a des aspects qui vous restraient ou vous retiennent d'anciens liens karmiques qui viennent jouer autour de l'argent, de la stabilité financière, de la stabilité de son sentiment de sécurité matérielle, milieu de vie. Puis il y a aussi, et pour d'autres, c'est le fait de penser que ça prend plus de sécurité matérielle et financière avant de pouvoir avancer dans son chemin de vie et d'âme. Et ce qu'ils vous disent, c'est que non. Il y a des choses que... Donc, tu sais, c'est vraiment 2 messages distincts. Donc, souviens-toi de pourquoi tu es venu, de ce que tu as à faire, puis de ce que tu as à faire part de la base et de ton cœur, de qui tu es. Ne part pas de ressources financières externes. Pour le faire, ça va se placer au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui est présent, c'est ce qui est présent pour vous. Les cartes de la pile 2. On a des messages ancestraux dans la connexion, de demander de l'aide, dans le sentiment d'appartenance. Je la trouve tellement belle. Donc, vos ancêtres vous accompagnent. Tournez-vous vers vous. Il peut y avoir la notion de... Dans les messages ancestraux, ben moi, c'est sûr, en guidance, on peut aller les voir, en dossier akashique et constellation familiale. Est-ce qu'il y a des choses que vous portez? J'ai des frissons avec constellation familiale. Qu'est-ce que vous portez de vos lignées par amour et de manière inconsciente qui viennent jouer dans votre avancée et ils veulent vous guider là-dedans en ce moment? Puis, oh, j'aime ça parce que ça vous ouvre the world. Ça vous ouvre sur le monde, sur la complétude, la fin d'un cycle. Donc, vous avez fait beaucoup, beaucoup de cheminement là-dedans et vos ancêtres veulent encore vous accompagner. Mais le gros est fait parce qu'il y a comme il y a une forme d'abondance et de fertilité. Donc, vous êtes quelqu'un qui a libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai le goût d'être quasiment émotive, de joie, de célébration, de dire « I did it ». Donc, soyez simplement à l'écoute de c'est quoi les prochains pas et les messages d'amour qu'ils veulent vous envoyer. Mais le monde vous appartient. C'est une grande, grande, grande complétude ici. Je suis contente pour vous. Donc, pile 3. On a la chambre secrète pour d'être en grande connexion profonde, d'aller travailler un peu dans l'intimité et dans l'ombre, vos secrets et vos prochains projets, ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez avancer, placer vos bases, vos fondations solides avant d'en parler à qui mieux et sur la grande place publique. C'est comme de venir solidifier ça. Puis là, genre, je vais bientôt manquer de temps de capacité d'enregistrement. Ça m'énerve. Il va falloir que je fasse une deuxième vidéo. Je suis tellement désolée. Donc, CapCut, je mettrai mes 2 vidéos ensemble, mais maudit que ça m'énerve! Puis, tu vois, s'il y a un message avec le groupe 3, ben, je me sens freinée dans mon élan. Puis, donc, à dévoiler trop vite ce sur quoi vous êtes en train de travailler peut freiner, en fait, peut freiner l'élan et vous tirer dans le pied pour votre départ parce que, justement, on a Ace of Cups, puis les as, bon, as de coupe, tous les as, c'est comme des renouveaux, nouveaux départs, puis là, on est dans le monde émotionnel, dans la richesse émotionnelle, puis relationnelle, j'ai envie de dire, mais là, en reverse. Donc, c'est comme si on vous demande simplement de mijoter sur, tu sais, pour vous, il y a des changements de vie que vous voulez faire, il y a des nouveaux projets que vous voyez, puis on vous dit juste de le dorloter. Le dorloter puis le protéger pour mettre en place votre nouveau départ qui est riche et abondant, mais de le garder, c'est comme ça, c'est pas caché à vie, mais c'est juste là, vous avez votre pépite d'or, prenez-en soin, voyez son extraction à son traitement avant d'aller le dire à tout le monde. Sinon, on y a un peu de ça en ce moment, puis en même temps, tu sais,
sais, dans la saison du Scorpion, c'est les profondeurs, c'est l'intensité, c'est le mystique, c'est la renaissance. Donc, la notion d'avoir un peu de secret, c'est pas de se mentir à soi-même et de mentir aux autres, c'est juste être dans votre cocon pour mettre en place. J'entends votre nouveau vous. J'ai des frissons quand je dis ça. Oh! Parlez-moi-en de la manière dont vous le sentez, vous le voulez, mais j'ai plein de frissons. Donc maintenant, les cartes de la pile 4. Elles sont tellement bons. Live the question. Donc là, sortez de votre tête, sortez-vous la tête du cul. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu te poses des questions, il y a un peu de peur, il y a un peu d'anxiété. Va le vivre, sors vivre, va à la rencontre des gens, va vivre les expériences que tu as envie de faire, mais que tu te retiens. Puis c'est d'être dans la curiosité, dans l'ouverture, de live into it. C'est comme, tu sais, ici, c'est comme si on vit par procuration à travers les autres, à travers les histoires, à travers les films. Et ça, c'est comme, va vivre ta vie, sors vivre ta vie, respirer l'air frais, te blesser un peu. C'est comme l'image qui me montre, c'est... fait que mes cocottes, on fait bien du plein air, on se promène, on fait des choses. Puis donc, depuis qu'elles sont tout petites, si elles tombent et elles se blessent, ben oui, je les active, je m'assure qu'elles sont correctes, je vais prendre soin de leur plaie, mais je vais leur dire ça, là, c'est un signe que tu vis vraiment bien ta vie. Parce que si quelqu'un qui passe sa vie sur le divan, ben il se fait pas mal, il se fait pas de bobo, il peut pas tomber par terre, saigner du genou. Donc, ça, les filles l'ont vraiment bien intégré. Si on se fait mal, c'est quelque chose, ou même à faire tu sais, quand j'ai changé ma voiture il y a 1 an et demi, les premières scratchs, là, ou la première roche qui graphine ma peinture, mais ça fait vraiment chier. Mais je me dis, écoute, c'est parce qu'on vit notre vie. C'est parce que je l'utilise, c'est parce qu'on se promène, on va en camping, on fait des voyages, je fais de la route. Donc, évidemment que ma voiture aussi va avoir ces marques de vie-là. Tu sais, il y a juste à rester dans le garage sans bouger qu'il ne se passerait rien. Donc, il y a comme live the question. Tu te poses des questions, expérimente. Mets-toi en mode j'expérimente. Petit détective de la vie pour que tu l'intègres toi-même. Puis, bon, un autre en reverse. Ah, mais j'aime vraiment ça parce que, c'est le 10 de Pentacle qui est comme l'abondance dans sa famille, mais encore là, qui est en reverse. Donc, pour moi, du moment où vous vous mettez en action, vous sortez vivre, bien, ça vous donne accès. Ça vous donne accès à la richesse dans sa famille. Puis là, ce que j'entends, c'est la famille, peu importe la définition que vous y donnez. On a notre famille d'âme, notre famille de lien de sang. Il y a différentes notions, mais c'est la célébration avec les gens que l'on aime dans l'abondance et dans... On a atteint ce que l'on voulait. On a atteint le sentiment de prospérité, d'être bien au quotidien. Puis ça, c'est propre à chacun, hein? C'est pas des standards définis, c'est propre à vous. Et donc, sortez vivez votre vie pour goûter à ça parce que c'est beaucoup plus... vous y avez beaucoup plus accès que vous le pensez. Donc, voilà. Ouh, des petits frissons. Dites-moi comment ça résonne, comment ça vous parle. Je vous dis une belle vision ajustée en cette période du Scorpion. Puis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.